phonétique, la fin des mots en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Dans cette leçon, on va voir ensemble si tu dois prononcer les consonnes en fin de mots ou si tu ne dois pas prononcer ces consonnes. Je vais te donner une astuce, une règle qui va te permettre de beaucoup mieux comprendre si tu dois prononcer la fin des mots en français. Si tu aimes ces leçons de français, laisse-moi un bon like et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je fais une leçon de français tous les jours sur cette chaîne. On commence maintenant la leçon. Alors, la fin des mots en français, c'est une leçon de phonétique. Commençons avec un exemple important qui va te permettre de comprendre cette règle que je vais te donner. Alors, est-ce qu'on prononce ou on ne prononce pas la fin de ces mots en français? On commence avec le premier mot ici, d'accord? Alors, est-ce que je dois dire le AL ici? Surtout le L, d'accord? La consonne. Est-ce que je dois prononcer le L ou ne pas prononcer? En gros, est-ce que je dois dire anima ou animal? C'est masculin, hein? Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit dire ici? Ici, bien sûr, on doit prononcer le L. On dit un animal. Un animal. On doit prononcer la consonne à la fin du mot. OK? Allez, voyons un deuxième exemple ici. Est-ce que je dois prononcer le C ici? Est-ce que je dois prononcer le C? Alors, c'est masculin. Bon. En gros, est-ce que je dois dire le banc ou le banc? Qu'est-ce que tu dirais ici? Le banc ou le banc? Alors là, la réponse c'est le banc. Je ne dois pas prononcer le C. Je ne dois pas prononcer le C. D'ailleurs, si je prononce le C ici, ce n'est pas le même mot, c'est banque, c'est un mot féminin. La banque, the bank, d'accord? Attention, ici c'est le banc, the bench. Et je ne dois pas prononcer le C. Tu vas comprendre. Je vais t'expliquer la règle après. Voyons un troisième exemple ici. Est-ce que je dois prononcer le T ou je ne dois pas prononcer le T? Alors, ici, je ne dois pas prononcer le T. On dit le sport. Le sport, d'accord? On ne dit pas le sport. Il y a d'autres langues comme l'allemand où on dit sport. Et en anglais aussi, on dit sport. Mais ici, non. En français, on dit le sport. On ne prononce pas le T. D'accord? Voyons un nouvel exemple ici. Est-ce que je dois prononcer le F ou pas? Est-ce que je dois prononcer le F? En gros, est-ce que je dis le chez, c'est masculin, d'accord? Le chez ou le chef? Qu'est-ce que tu penses? Ici, je dois prononcer le F. C'est le chef. Le chef, ok? Allez, un autre exemple ici. C'est un mot qui est difficile à prononcer. On va voir. Est-ce que je dois prononcer le E ou pas? Alors, le E, c'est même pas une question. C'est pas une consonne. C'est un petit piège ici. Bien sûr, on dit le E. On doit le prononcer en français. Un arbre. Un arbre. En vrai, si je mets pas de E, c'est la même prononciation. Arbre. Arbre, ok? Bien sûr, on doit prononcer, c'est une voyelle, ce n'est pas une consonne. Bon, c'était un petit piège. On continue avec un autre mot ici. Et on a déjà vu le premier, animal. C'est la même chose, on doit dire le L. Un canal. On doit prononcer le L, hein? Un canal. Continue. Ah, celui-là, il est intéressant. Est-ce que je dois prononcer le Z ici? C'est masculin. Bon, c'est ça hein, en français. Bon. Est-ce que je dis le nez ou est-ce que je dis le nez? Le nez ou le nez? Alors bien sûr, ici, je ne dois pas prononcer le Z. Je dois dire le nez. Le nez. D'accord? On va voir après pourquoi. Encore une fois, patience. On va voir la règle. Ne t'inquiète pas. Ici,
est-ce que je dois prononcer le T? Bon, c'est un mot qui est très populaire, ok? Et est-ce que je dois dire le croissant ou le croissante? Le croissante ou le croissant? Bien sûr, ici, je ne dois pas prononcer le T. Je dois dire le croissant. Le croissant, ok? Allez, on passe au mot suivant. Ici, mot suivant. Est-ce que je dois prononcer le R ou pas? Est-ce que je dis IV ou hiver? Alors, c'est masculin. En gros, est-ce que je dis un hiver ou un IV? Alors, ici, je dois prononcer le R. Je dois dire un hiver. Un hiver. Allez, le dernier exemple, et je vais t'expliquer la règle. Je pense que tu as vraiment envie de, de connaître cette règle, cette astuce, ce conseil en français, ok? Le dernier. Est-ce que je dois prononcer le S ici? Est-ce que je dis le temps ou le temps? À ton avis? Non, je ne dois pas prononcer le S ici. On dit le temps. Le temps, ok? Bon, des fois, tu vois, on doit prononcer, des fois, on ne doit pas prononcer, etc. Allez, je vais te donner l'explication, c'est parti. L'explication de cette règle. En fait, l'explication, elle est assez simple. En fait, quand on doit prononcer les mots ou pas en français, c'est ce qu'on appelle la règle de Lucifer. C'est Lucifer, c'est un peu le diable, hein. Tu connais peut-être, hein. En français, on dit Lucifer. Lucifer, ok? Bon, eh bien, Lucifer, en fait, c'est un moyen, ce qu'on appelle un moyen mémotechnique pour mémoriser si tu dois prononcer ou ne pas prononcer les mots. Les lettres L, C, F, R se prononcent en français en fin de mot. Attention, ce n'est pas le cas des verbes et il y a aussi des exceptions. On regarde ensemble L, C, F, R, hein, Lucifer. Regarde, ici, animal, je dois prononcer. C'est un L ici. Animal, ok? Ici, j'ai banc, c'est un C. Ah, et je ne dois pas prononcer. Je dois prononcer, je ne dois pas prononcer. Lucifer. Ah, c'est une exception. Ouais, autant pour moi, c'est une exception. Ici, bon, T. Je ne dois pas prononcer, ce n'est pas Lucifer, d'accord? Ici, c'est un F. Oui, Lucifer. On a le F de Lucifer. LCFR, ok? Ici, bon, c'est n'importe quoi. Ici, on a le L. Ici, on a Z, on ne doit pas prononcer, ok? Ici, le T, bah oui, on ne doit pas prononcer, ce n'est pas Lucifer. Ici, oui, j'ai un R, Lucifer. J'ai bien le R de Lucifer, ok? Et ici, temps, c'est un S, ce n'est pas Lucifer, je ne dois pas prononcer. Alors, on va faire quelques exemples pour que tu puisses comprendre un peu mieux. Régal, bien sûr, c'est comme animal. Il y a le L de Lucifer, hein, je rappelle, LCFR. Je vais peut-être le mettre en haut, je vais mettre en haut ici, pour t'aider à mémoriser. LCFR, c'est Lucifer, d'accord? Bon, donc régal, oui, je dois prononcer le L, bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que là, je dis le C ou pas? Est-ce que je dis le public ou le public? Et oui, il y a le C de Lucifer, et donc je dois dire le C. Tout à l'heure, avec le banc, c'était un mauvais exemple. Je t'ai donné une exception, c'est ma faute. Allez, un autre mot. Pendant. Ah ben, je l'ai prononcé, tu vois. C'est un T, ce n'est pas LCFR. Ce n'est pas Lucifer. Donc, je ne prononce pas le T. Autre exemple ici. Aimer. Aimer. Est-ce que c'est un R ou pas? Attention, ici, je ne dois pas prononcer le R. Ce n'est pas aimer, c'est aimer. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, les verbes, tous les verbes en ER et IR, je ne dois pas prononcer le R. C'est une exception, ici. Allez, celui-là, est-ce que on a Lucifer? Oui, on a le F ici. Bref, je dois prononcer le F, d'accord? Lucifer. PI. PI, bien sûr, ce n'est pas Lucifer, c'est un S. Je ne dois pas prononcer le S. Allez, dernier exemple. Ici, j'ai X. Ah, c'est pas Lucifer, hein. Je ne dois pas le prononcer. Hibou, un hibou, ok? Bon, tu vois que cette règle de Lucifer, elle marche quand même plutôt bien. Il y a bien sûr des exceptions avec les règles et avec les verbes, hein, et aussi avec, là, j'ai le banc, ouais, ça marche pas, hein, c'est pas le banc. Mais globalement,
la plupart des mots, tu vas pouvoir les prononcer correctement grâce à Lucifer. Ok? Merci l'ami d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette petite astuce, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!